Je vous remercie. Je voudrais d'abord adresser mes vifs remerciements au président de la transition, général Brice Clotaire Oligui Nguema. Remerciements qu'adresse la famille, remerciements, je crois, qu'adresse l'ensemble des Gabonais. Je ne suis pas autorisé à parler au nom du peuple gabonais, mais je peux parler au nom du peuple gabonais pour remercier, parce que ce que j'ai vu à Irène, il y a quelques jours, que le président de la République, la première fois qu'un chef d'État gabonais assiste aux commémorations de la mort du capitaine Tchora à Irène, ça a non seulement grandi le Gabon, ça a grandi l'Afrique, ça a honoré les populations de cette ville qui sont venues acclamer le président Oligui, et ça a fait en sorte que les Africains qui avaient pris part à cette manifestation et tous les Gabonais qui se sont déplacés d'autres villes de France ont été marqués et honorés par la présence du président de la transition, le président de la République, chef de l'État, général Oligui. Vous savez, il faut assister à des événements de ce type pour ressentir la profondeur et la grandeur des choses. Et c'était une grande cérémonie. Et vous voyez le drapeau gabonais qui flotte dans cette ville, à côté au niveau de ce monument, avec le niveau du drapeau français. C'est très marquant. Certains ne comprenaient pas pourquoi on célébrait la mémoire du capitaine Tchora. Maintenant, aujourd'hui, il faut dire que depuis 3 ans, 4 ans, l'état-major général des armées et le ministère de la Défense avaient pris à cœur ce dossier. Et puis, il y avait les commémorations au camp Tchoréré. Ça débutait au monument, ensuite, ils allaient au camp Tchoréré. Et depuis l'arrivée du CTRI, ça a pris une certaine dimension, une dimension très républicaine. Preuve en est, on a été à Irène et le chef de l'État m'a fait l'honneur de participer à cette grande cérémonie et je lui en remercie. Et puis je dis merci encore, 1000 fois merci, parce que j'ai été profondément touché. Voilà. Mais cette année, je pense que les Gabonais seront aussi fiers par rapport à ce qui sera fait, je pense, et que le CTRI vient de faire la démonstration que le devoir de mémoire s'impose dans notre pays et que les fils de ce pays qui ont servi le pays ou à l'extérieur ou à l'intérieur doivent être toujours mis en avant sans être oubliés. Mais j'ai tous les documents du capitaine Charles Tchoréré que nous avons eu la chance d'avoir en 2005 grâce à une belle-sœur, Madame Jackie Diouf, qui était hospitalisée en France, et en rentrant au Gabon, elle a dit qu'elle a rencontré une dame qui était aussi dans la même chambre qu'elle, qui lui a posé la question de quelle origine elle était. Elle a dit qu'elle venait du Gabon. Et puis la dame lui demandait, vous êtes gabonaise? Non, mon mari est gabonais, elle est antillaise. Et elle a dit, ah mais non, moi je connais la famille Tchoréré, la famille du capitaine Tchoréré, vous ne les connaissez pas? Elle a dit, non, mais ce sont mes beaux-parents. Et elle a donné le numéro de téléphone. Parce que sa mère avait vu le capitaine Tchoréré, sa mère avait gardé le fils du capitaine Tchoréré, Jean-Baptiste, qui est mort une semaine après son père. Donc on a pu avoir un contact, et puis j'avais appelé la dame. Elle avait à l'époque 94 ans. Elle m'a dit au téléphone, faites vite, parce que je suis peut-être en train de partir, venez récupérer les effets de votre oncle. Donc en 2005, je suis allé chercher les affaires du capitaine Charles Tchoréré, et nous avons pu les conserver jusqu'à présent. Et ce qui m'avait fait plaisir, c'est que les documents étaient intacts. Le capitaine Tchoréré avait laissé ses documents dans cette famille française en 1936, avant d'aller à la guerre de Syrie. Et quand il a eu la balle qui a fracassé sa mâchoire, et il est venu en convalescence ici à Libreville pour repartir même quelques mois après, parce que avant plutôt, parce que les conflits avaient déjà démarré, il y avait une tension déjà qui se ressentait, et puis il avait dit à la famille que là je vais, il y aura une grande guerre. Et il est passé à Montfort, il a expliqué aux jeunes de Montfort qu'il fallait qu'ils apprennent comme des hommes dignes. Et voilà. Il est parti en France et puis il était au Sénégal, il a formé ses unités pour aller combattre parce que la tension avant 1937 déjà commençait à être compliquée et il savait qu'il y avait la deuxième guerre mondiale qui devait démarrer. Le capitaine Tchoréré était à l'état-major de guerre en France et il s'est porté volontaire pour aller dans le département de la Somme. Entre-temps, son fils lui a demandé ce qu'il fallait faire. Son fils était en terminale, il avait passé son bac. Et le fils dit, il veut s'engager. Et là, d'où la lettre que le père a adressée à son fils en disant, ta décision m'honore. Et puis, la suite, c'est, souviens-toi mon fils,
servir sa patrie n'a pas de prix. Il faut tout donner à sa patrie et faire comprendre toujours que rien n'est au-dessus de la patrie. Même s'il faut donner nos vies à la France, nous donnerons nos vies. Parce que cette France reconnaissante saura comment un jour en Afrique, et particulièrement au Gabon, comment elle sera reconnaissante. Je l'ai demandé à l'ambassadeur de France l'année dernière au camp de Choréré, et j'avais demandé de transmettre cette doléance de la Fondation Capitaine Choréré au président Macron. J'espère que les temps permettront, avec l'arrivée du CTRI et l'action menée par le président de la République, chef de l'État, président de la transition, le général Oligui, nous pourrions atteindre ces buts. Parce que c'est grâce à lui aujourd'hui que la Fondation retrouve ses marques et que la Fondation rentre dans les principes de ses projets avec la réhabilitation du monument. Et ce sont des projets, j'en avais parlé au général à l'époque, il était encore lieutenant-colonel, nous avons discuté, il m'avait dit un jour ça se fera. Et je suis fier aujourd'hui et je lui dis mille merci de voir que tous les travaux sont refaits. Cette fondation, je l'ai créée en 92, je me bats seul, nous n'avons pas de subvention, nous avons des projets pour former nos citoyens aux valeurs de la République, la citoyenneté, à mener des actions vers les citoyens en détresse, permettre aux citoyens de prendre leurs responsabilités en tant que citoyens qui se mettent au service de la nation, faire en sorte que nos jeunes prennent conscience de suivre des chemins nobles au lieu de suivre des chemins qui sont plus ou moins regrettables, comme on voit en ce moment, lutter contre la drogue, l'alcool, et faire en sorte que nous puissions avoir un cadre bien indiqué pour nos jeunes, pour leur formation et pour pouvoir tenir la République et le pays dans le futur. Tout mon espoir s'appuie sur le président du CTRI et j'ai fort espoir que nos doléances seront bien reçues et que je pense que d'ici 1 ou 2 ans, notre fondation pourra avoir son bâtiment et les Gabonais auront la fierté de voir monter le bâtiment où sera installée la fondation Capitaine Charles Choréré. Je sais que le général Oligui, président de la République, chef de l'État, président de la transition, fera tout pour ça. Je m'attellerai et je dis déjà que je poserai le problème pour une subvention pour cette fondation qui n'a aucune subvention, qui n'est soutenue nulle part. Il y a des projets avec la ville des Rennes. J'ai travaillé avec les anciennes autorités de la mairie des Rennes. On doit aider nos élèves pour avoir des bourses pour les étudiants. On peut, dans le département de la Somme, il nous faut aussi aider les personnes dans le besoin qui sont financièrement faibles. Parce qu'on peut avoir à travers la ville des Rennes des lunettes, des tricycles. Mais il se trouve que j'ai tenté une fois, mais j'ai eu une difficulté parce qu'on m'a dit il faut payer la douane. Je dis mais comment je fais je suis dans l'action humanitaire et dans le cadre de la Fondation Capitaine Choréré pour aider les populations démunies. S'il faut encore que je paye la douane, ça devient un problème. Nous avons les internats où il y a des enfants abandonnés. La Fondation veut aider ces jeunes-là parce que ce sont des actions nobles. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que de rentrer dans l'action humanitaire, que de soutenir les populations en détresse et d'encadrer les populations qui ont besoin d'échanger avec certains responsables du pays sur la question de leur vie. Donc c'est dans ce cadre-là que la Fondation espère. Mais le premier objectif, c'est avoir notre siège, parce que je louais des sièges, vous savez, financer une fondation avec son salaire, ce n'est pas évident. J'ai les archives, je voudrais faire construire au Gabon le musée du combattant avec l'aide de la République gabonaise, de l'État gabonais. Ça sera un honneur. À l'époque, nous avons eu le bâtiment où il y a Bijefi à l'heure actuelle à Glace. Le président Omar Bongo m'avait déjà donné l'accord pour que nous puissions installer le musée du combattant là-bas. Mais entre-temps, nous n'avons pas les ressources pour y parvenir, pour pouvoir l'acheter, compte tenu des éléments que je ne voulais pas évoquer ici. Mais je crois que j'ai toujours ce projet et je présenterai ce projet au président de la République, au général Brice Clotaire Oligui. Et je pense qu'il va soutenir cette action. Pourquoi une fondation, pourquoi un musée du combattant? Ce musée doit expliquer au peuple gabonais, aux étrangers qui viennent ici, que c'était le Gabon avant l'arrivée des colonisateurs, des missionnaires, ensuite les luttes coloniales, parce qu'on a eu des grandes figures comme Ouongo, Nyon Makit et tous les autres, Ntolé et tout le reste. Il faut que ces personnages-là puissent être
remis en avant pour que les jeunes Gabonais préparent l'avenir en sachant que c'était le passé. Et aussi, il y a la période des combattants. Le combat, ce n'est pas que militaire. Le combat peut être aussi culturel. On a eu des grandes figures. On a eu des grandes figures dans ces affaires-là. Donc, il faut que nous puissions remettre en avant ceux qui ont marqué l'histoire du Gabon. En politique, à partir de ces années, à partir de 1945, est-ce que l'un Gabonais peut savoir aujourd'hui que le premier parti a été créé par M. Émile Issembé? Non. Et pourtant, M. Émile Issembé était le premier à créer un parti politique au Gabon. À l'époque, ce n'était pas facile, après 1945. Il y a ceux qui ont fondé le PDG, même si aujourd'hui les gens en parlent, mais le PDG c'était une beauté. Moi, je fais parmi les jeunes qui ont été formés, encadrés par M. Léon Auger et M. Miboto, même à l'époque au PDG, c'était un autre PDG. C'était la nation, c'était le parti unique. Et puis là, nous avons aussi des figures comme Omar Bongo, nous avons des figures comme M. Amogo, Migolet, Souzat, Jean-Marc Eko, je peux les citer, Yembi, M. Boukavel, M. Raviri, M. Rinjambe, tous ces, M. Agoudjo. La liste est longue. La liste est longue. Ce musée va rassembler toutes ces grandes figures du Gabon qui ont marqué l'histoire et ça va continuer au fur et à mesure que le Gabon sera là, car le Gabon est éternel. Je vais d'abord dire à cette nouvelle génération que le capitaine Tchore était bel et bien gabonais. Né à Glace, né à plein Niger, en 1896, le 16 novembre, et il a fait ses classes à Libreville, à l'école Montfort. Ensuite, il allait avec son père dans les années de 1910 au Cameroun allemand, parce que mon grand-père faisait du commerce. Et c'est là-bas où le capitaine Tchore a appris à parler allemand. Preuve en est que l'officier allemand qui a tiré 3 balles dans sa nuque n'a pas pu accepter, il ne comprenait pas comment un nègre pouvait parler allemand aussi couramment. Et ça a fait en sorte qu'il était choqué dans leur racisme démesuré nazi. Il a mis 3 balles dans la nuque de mon oncle et je remercie encore le président de la République de m'avoir permis d'aller à Irène. Excusez-moi, c'est un peu l'émotion, parce que j'ai pu me mettre debout où mon oncle est tombé. Et j'ai eu des larmes. C'était profond. Je suis arrivé à cet endroit, il était 5 heures du matin. Et je suis resté là, debout, pendant près d'1 heure. Et j'ai parlé, j'ai expliqué à mon oncle de ne pas rester qu'en France. Les morts ne sont pas morts, qui viennent aider nos nouveaux dirigeants, qui sont aussi des hommes d'armes, qui fassent en sorte que le président Oligui puisse recevoir ces grâces venant de l'éternel Dieu, afin que notre pays puisse arriver à cet essor vers la félicité.